Bonsoir à tous. Désolée, j'ai quelques minutes de retard. J'étais en train de regarder un autre direct. Comment allez-vous? Hop, je vais attendre que du monde se connecte. Alors, ce soir, nous allons voir les récompenses. Comment bien récompenser son chien, comment le récompenser avec quoi, et comment se défaire des récompenses. Donc, ce qu'il va falloir savoir, c'est que un bon comportement devra toujours être récompensé. Mais il va falloir varier le type de récompense. Donc, pour commencer, ce qui est important, c'est déjà savoir comment récompenser son chien avec quoi. Et ça, il n'y a que votre chien qui va pouvoir vous le dire. Donc, il va falloir que vous soyez attentif à ce qu'il aime, ce qu'il adore et ses préférences. Et pour ça, donc, il va falloir l'observer, savoir s'il a des friandises qu'il préfère, son jouet préféré, etc. Et varier en fonction de ces différentes choses. En fonction de ce que vous allez apprendre à votre chien, dans quel moment de l'apprentissage vous vous trouvez, il va falloir trouver des récompenses qui soient assez motivantes pour lui, donc des récompenses qu'il aime, mais pas trop. Si vous avez des récompenses qui font monter votre chien trop en excitation, ça peut être complètement contre-productif. Donc les récompenses qui vont être extrêmement motivantes pour votre chien, il va falloir les garder pour des apprentissages comme par exemple le rappel, où on va avoir besoin d'une forte motivation de votre chien. Si vous essayez d'apprendre le pas bouger à votre chien en ayant un bout de poulet dans la main, peut-être que ça va être un petit peu trop compliqué pour lui, ça va trop le faire monter en excitation et ça va pas l'aider à à être posé. Bonsoir Jacqueline, comment allez-vous? Donc du coup, il va falloir savoir doser vos récompenses des plus appréciées aux moins motivantes et varier en fonction de ce que vous travaillez. Donc, quelles sont les récompenses qu'on peut donner à son chien? Donc, il y a 4 types de récompenses. La première qui vient à l'esprit de tout le monde, qu'on utilise beaucoup, ça va être la friandise, les récompenses alimentaires. Donc, ça peut être en ordre de préférence. Ça, on peut commencer avec des croquettes qu'il a dans sa gamelle. Donc, ce type de récompense, ça va être des récompenses qui, en général, vont pas motiver le chien à le faire monter en excitation. Donc, c'est des récompenses qui vont être utiles pour des apprentissages simples ou pour entretenir un comportement qu'il connaît déjà. Ensuite, vous avez des friandises, donc soit les friandises industrielles ou du jambon, fromage, blanc de poulet, foie de volaille. Vous pouvez utiliser tout ce genre de friandises pour motiver le chien. Et comme je disais tout à l'heure, en fonction de l'apprentissage, en fonction de la motivation du chien, vous allez pouvoir moduler cela. Ce qui est intéressant de faire aussi, c'est de faire un petit peu un mix de tout ça. Comme ça, le chien ne va pas se lasser des récompenses que vous lui donnez. Donc, ce premier type de récompense, c'est la récompense donc alimentaire. Le deuxième type de récompense, ça va être les jouets ou le jeu avec vous. Donc, ça peut être la balle, la corde, etc. En fonction de ce que vous travaillez, vous allez moduler aussi les jouets. Par exemple, sur un rappel, moi, j'ai plus utiliser la corde où le chien va jouer avec nous pour le renforcer à être à côté de nous. Que si quand le chien arrive, je lui lance une balle, ça va plus le motiver à rester loin de moi. Donc, on va aussi moduler là-dessus. Le troisième type de récompense, et ça c'est la récompense qu'on va utiliser et qu'on va garder à vie, ça va être les récompenses par la voix, la félicitation. Donc n'hésitez pas quand votre chien fait quelque chose de bien à le lui dire. Donc plus l'exercice que vous avez demandé à votre chien est compliqué, plus vous pouvez exploser de joie.
l'apprentissage auquel on pense toujours, c'est pour l'apprentissage de la propreté. Au tout début, quand votre chien va faire ses besoins à l'extérieur, n'hésitez pas à exploser de joie quand il fait pipi dehors. Il va comprendre que c'est quelque chose de bien et ça va le motiver. Et ça peut être pour tous les apprentissages, sur le rappel aussi. Quand votre chien arrive, si vous êtes super heureux, super enthousiaste, ça va le motiver à revenir à vous. Le 4e type de récompense, ça va être la caresse. Alors, sur la caresse, il faut être attentif. Certains chiens ne vont pas aimer tous les types de caresses. Beaucoup de chiens n'apprécient pas forcément une caresse sur la tête, préfèrent peut-être une caresse sur le côté. Donc là-dessus, il faut être vraiment attentif à son chien pour voir s'il apprécie la caresse déjà, parce qu'il y a des chiens qui ne vont pas être très à l'aise avec ça. Donc dans ce cas-là, vous n'allez pas renforcer le comportement, au contraire. Et s'il aime les caresses, quelle caresse utiliser? Et le 5e type de renforcement, c'est celui qu'on oublie souvent, c'est laisser agir le chien, laisser lui faire ce qu'il veut faire. Par exemple, en marche en laisse, quand je vais avoir un chien qui veut aller renifler une odeur, si il y va en tirant, là je ne vais pas accepter, je ne vais pas aller vers l'odeur. Par contre, si le chien marche à mon pied, je peux l'emmener sentir l'odeur. Ça va être une récompense pour lui de faire ce qu'il veut faire. Avant de lâcher votre chien, demandez-lui un assis. S'il est assis, offrez-lui la liberté. Ça, c'est une super récompense à très forte valeur pour votre chien. Le laisser faire ce qu'il veut. Donc voilà, donc on a ces 5 types de récompenses et on va devoir mixer entre tout cela. Donc la récompense alimentaire, c'est la récompense qui doit être très utile dans la phase d'apprentissage parce que c'est une récompense que tous les chiens aiment. C'est facile et ça va nous permettre de l'aider à apprendre beaucoup de choses. Par contre, ne soyez pas esclave de cette récompense. Donc pour cela, la récompense alimentaire va devoir disparaître au fur et à mesure. Et pour ça, dans un premier temps, on va renforcer le chien pour un nouveau comportement, le récompenser de façon systématique pour qu'il l'imprègne bien, qu'il comprenne bien l'exercice. Mais il va falloir très rapidement rendre cette récompense, dans un premier temps, le récompenser de façon intermittente, c'est-à-dire une fois sur 2, une fois sur 3, et petit à petit, de façon progressive, diminuer cette récompense pour après arriver sur une récompense qui va être aléatoire. De temps en temps, ça peut tomber. Quand, on ne sait pas, mais ça peut tomber. Ce qui est important de savoir, c'est que si un comportement n'est plus récompensé, n'est plus jamais récompensé, le comportement risque de disparaître. Dites-moi en commentaire quelle est la récompense qui intéresse le plus votre chien. Comme ça, on verra en fonction des chiens. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. J'avais un petit chien, sa récompense ultime, c'était de pouvoir jouer avec une bouteille en plastique. Donc on avait utilisé ça sur ce chien qui avait beaucoup de mal sur le rappel. Quand il revenait, il avait le droit de jouer avec sa bouteille. Donc ça peut être vraiment plein de choses. C'est votre chien qui va décider quelle est la récompense qui a le plus de valeur. Donc sur cette récompense, la récompense alimentaire, il va falloir le faire disparaître très rapidement. Une des erreurs qu'on fait aussi beaucoup, c'est que dans l'apprentissage, on utilise trop la récompense à vue. Il va falloir très rapidement cacher les friandises. Avant même de passer à la récompense en intermittence, il faut dans un premier temps faire une récompense systématique avec les friandises cachées. Quand on va apprendre un comportement au chien, en général, par exemple pour le assis, on va prendre la croquette, on va guider le chien avec sa croquette. Cette friandise qu'on a là dans la main, il va falloir l'enlever très rapidement. Donc, sur les chiens qui ont du mal à passer sans la friandise, ce que je vais faire, c'est que je vais guider le chien avec une friandise. La friandise que j'ai dans la main, je vais la cacher et je vais lui en donner une nouvelle pour lui faire comprendre que la main qui guide, ce n'est pas la main qui donne. Et comme ça, après, je vais pouvoir passer à une récompense systématique, croquette cachée, avant de passer aux croquettes
donner en intermittence. Donc la récompense aléatoire, c'est valable pour l'alimentaire, pour le jouet, mais absolument pas pour la récompense à la voix. Votre chien, récompensez-le toujours, au moins à la voix, quand il fait quelque chose qui l'intéresse. Donc Annie disait que pour sa chienne, le poulet, c'est la meilleure des récompenses. Et bien dans ce cas-là, ça peut être la récompense qu'on va donner quand le chien fait ce qu'on attend à la perfection. Par exemple, dans l'apprentissage du rappel, on va avoir dans notre petite pochette des croquettes normales et du poulet. Quand le chien revient rapidement, il a droit au poulet. Quand il revient de façon moins rapide, on va lui donner une croquette. Et il va très rapidement comprendre que c'est plus avantageux pour lui de revenir rapidement que de prendre son temps pour revenir. Et comme ça, on va pouvoir travailler sur la vitesse d'exécution. Voilà, pour les friandises, on va pouvoir varier beaucoup. Pour le jeu, c'est pareil. Et n'hésitez pas à mixer. Un coup, ça va être juste une félicitation à la voix, une caresse. La fois d'après, ça va être je te lance là une balle. La fois d'après, je te donne un bout de poulet. Et comme ça, le chien ne sait jamais à quoi s'attendre et du coup, il va être encore plus motivé. C'est un petit peu comme les jeux, la machine à sous. Peut-être qu'on va gagner pas grand-chose, peut-être qu'on va gagner le jackpot et peut-être qu'on va rien gagner. Mais vu qu'on a potentiellement la possibilité de gagner gros, on va jouer. On va devenir addict à ça. Et c'est exactement le même principe avec votre chien. S'il sait qu'il peut gagner gros, il va être content de revenir. Et si en plus, à côté de ça, vous êtes super content, super enthousiaste dès qu'il fait quelque chose de bien, il va avoir envie de vous faire plaisir. Donc voilà, pour la récompense. Ce soir, c'était un petit live un peu court. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais voilà, pour la récompense, ce qu'on pouvait dire. Donc, la récompense, la friandise, c'est génial pour la période d'apprentissage. Il faut très très rapidement réussir à la diminuer, que ce ne soit plus systématique. Sinon après, vous êtes esclave des friandises. Et c'est pas ce qu'on attend. Il faut que votre chien apprenne aussi à vous écouter sans friandises à la clé. Sans friandises à la clé, comme je dis, mais avec toujours la possibilité que le jackpot soit là. Voilà pour le petit live de ce soir. C'était un petit peu court, mais c'était quand même un sujet très important. Donc n'hésitez pas à mettre vos petites questions en commentaire et je vous répondrai. Allez, bonne soirée!